Oui, bonjour. Jean Subra, moi je suis bénévole au Pays Terre de Lorraine depuis début 2017. Ouais. On a commencé le contrat local de santé début 2017. Donc, si tu pouvais mettre le slide, voilà. En gros, c'est comment s'articule un contrat local de santé. Finalement, c'est l'intersection des priorités du projet régional de santé de l'ARS. Donc, ce projet, il est déterminé pour 10 ans, en période de 5 ans, 2 fois 5 ans. Donc, c'est important de connaître ce PRS qui est public, hein. Donc, je vous invite à prendre connaissance des priorités qui sont définies par l'ARS Grand Est. Et puis, de l'autre côté, l'autre côté, c'est, si tu peux remettre le slide, s'il te plaît, de l'autre côté, c'est le territoire. Et donc, les priorités du territoire, la connaissance du territoire. Et finalement, l'intérêt de l'ARS, c'est d'avoir des interlocuteurs qui connaissent le territoire, qui permettent d'avoir une politique de santé qui se met le mieux en place en fonction justement des priorités du territoire. Et pour déterminer les priorités du territoire, il faut se lancer dans un diagnostic très sérieux. Alors, excuse-moi Jean, je vais te redonner la parole, mais je vais couper tous les micros à tout le monde pour pouvoir supprimer les bruits de fond. J'essaye de te redonner la parole, mais je ne t'aperçois pas. Voilà, c'est bon, je pense. C'est bon, d'accord, merci. Ouais. Oui, et donc le diagnostic va permettre justement de déterminer quelles sont les priorités du territoire par rapport à la politique de santé et essayer finalement de conjuguer les priorités du PRS avec les priorités du territoire. Donc, ça sera d'autant mieux pour nous, territoire, que les priorités nationales seront le mieux déclinées sur notre territoire et ça sera aussi le moyen de faire apparaître des priorités qui ne sont pas forcément identifiées dans le PRS. Alors, pour faire cette concertation, Pays Terre de Lorraine en a pris le temps, donc c'est un copilotage, hein, Pays Terre de Lorraine avec l'ARS. Et donc, on a mené ce diagnostic avec Benoît Guérard, le directeur du pays, et moi-même, et puis donc l'ARS. On a mis une année quasiment pour faire ce diagnostic. Donc, on a pris le temps. Donc, on a monté des réunions de travail. Il y a eu des réunions en bilatéral, bien sûr. On a monté des ateliers. Et donc, on a identifié des thématiques importantes pour nous. Donc, les associations sportives, l'environnement, la santé mentale, les addictions, l'éducation. Et puis, donc, on a monté également un site web. Donc, on a eu des contributions directes sur le site web qu'on a regroupé en thématiques, évidemment. Et puis, on a fait un séminaire invisible. Alors, les invisibles, ce sont les personnes qui sont sorties du système de santé pour diverses raisons, l'isolement, la précarité. Et donc, on a pu réunir tous les acteurs qui travaillaient là sur les invisibles pour essayer de déterminer justement des actions pour limiter le développement de ces invisibles. Alors, donc, une première concertation donc, très large. Alors, les gens concertés, finalement, sont les professionnels de santé, les collectivités, les associations, les services du conseil départemental, les citoyens, les établissements scolaires, les établissements médico-sociaux, des structures publiques. Enfin, voilà, en gros, tous les acteurs d'un territoire qui sont concernés par la politique de santé. Après, il a fallu finalement, parce qu'on a ratissé large, et il a fallu prioriser. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est pour prioriser, il faut s'appuyer. La première chose, c'est repérer les actions existantes à renforcer, à étendre. Parce que finalement, partir de rien, c'est très dur. Parce qu'il faut trouver un porteur, ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, c'est déjà intéressant de travailler avec l'existant. Comme le disait Dominique, on a vraiment constaté le travail en silo. Il y a beaucoup de gens qui faisaient les mêmes choses sur le territoire, qui ne savaient pas ce que les autres faisaient, même des structures publiques qui ignoraient ce que faisaient certaines autres structures publiques.
Donc, c'est aussi très important de travailler sur cette transversalité. Et puis, évidemment, sur nos grosses priorités où il n'y avait rien d'entrepris sur le territoire, il fallait mettre en place des actions. Donc, on s'est dit, là, il faut vraiment monter des actions sur des choses où il n'y a rien pour l'instant. Après, donc, il a fallu approfondir, c'est-à-dire, il faut. Alors, on s'est dit, on ne peut pas tout décider dans notre petite gouvernance là. Il faut s'appuyer sur les personnes, les compétences du territoire. Et donc, on a mis en place des groupes d'appui. Alors, par exemple, sur le sport santé, on a un groupe d'appui et d'observation. Donc, en gros, avant de valider des politiques d'action de mise en place, on a cette concertation avec ce groupe d'appui et d'observation qui permet d'avoir un vrai retour terrain, être sûr que ce qu'on va engager, ça correspond bien aux attentes, et justement partager les actions qui sont menées de part et d'autre dans le territoire. Et puis, enfin, donc on arrive à la partie rédaction et les rédactions des fiches actions, c'est-à-dire comment on va mettre en œuvre ces actions. Et là, c'est très important de trouver les porteurs. Parce que finalement, nous, pays, on n'est pas là pour porter toutes les actions. On est surtout là pour éclairer, mettre en relation les gens, trouver des financements, aider les porteurs. Mais avant tout, il faut trouver des porteurs, des acteurs du territoire. Et donc, identifier des financeurs. Alors, je ne vois pas la dernière phrase. Et positionner. Positionner le bon planning. Voilà pour cette partie-là. D'accord, merci.